Il n'est ni le plus rapide, ni le plus fort, ni le plus médiatisé. Mais pourtant, sans lui, le Barça s'effondre. Golden Boy en 2021, Trophée Copa en 2021, meilleur jeune joueur de l'Euro 2020, prix IFFHS du meilleur jeune joueur du monde en 2021, meilleur joueur du Barça de la saison 2021-2022, 24e et 11e respectivement au Ballon d'Or 2021 et 2025. Pedri est l'un des meilleurs milieux du terrain du monde actuellement. C'est un joueur discret, intelligent et important pour le FC Barcelone et l'équipe nationale d'Espagne. Peut-être pas le plus fort, mais le plus influent dans le jeu. Avec lui dans un terrain, tu kiffes le football. Sans lui, tu vois directement la différence. Travailleur, technique et indispensable. Comment Pedri est-il devenu l'un des meilleurs joueurs du monde? Aujourd'hui, on va analyser ensemble ce que Pedri apporte en parlant de son parcours, de ses points forts, de ses limites et déduire pourquoi il est vraiment important dans l'équipe où il joue. Pedro González López, dit Pedri, est né en novembre 2022 aux îles Canaries en Espagne. Est un footballeur international espagnol qui évolue au poste de milieu de terrain au FC Barcelone. Il commence à jouer au football dans le club de sa ville natale, l'UD Tegues, puis passe ensuite par Juventus Laguna en 2015 avant de rejoindre le club majeur des Canaries, l'Unión Deportiva Las Palmas, après avoir passé des tests infructueux avec le Real Madrid. Au bout d'une seule saison en deuxième division espagnole, Pedri a déjà fait 37 apparitions sur le maillot canarie et a marqué 4 buts. Durant sa saison en seconda division, il a également délivré 7 passes décisives. En septembre 2019, le FC Barcelone s'assure le transfert du joueur qu'il rejoindra l'été suivant contre une somme avoisinant les 6 millions d'euros. Alors qu'il devrait être prêté afin d'obtenir du temps de jeu, l'entraîneur Ronald Koeman le remarque et veut le garder avec l'équipe première malgré son très jeune âge. À seulement 17 ans, il est déjà régulièrement titulaire avec les Blaugrana et dispute son premier Classico en tant que titulaire. Très sollicité avec le FC Barcelone, l'équipe d'Espagne, les espoirs et l'équipe olympique, il joue plus de 70 matchs. Au début de la saison 2021-2022, le jeune joueur se blesse au biceps fémoral de la cuisse droite en septembre 2021. Le 14 octobre 2021, Pedri renouvelle son contrat au FC Barcelone jusqu'en 2026 avec une clause de départ fixée à 1 milliard d'euros. Le 22 novembre 2021, Pedri remporte le prix du Golden Boy qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. Le 29 novembre, Pedri reçoit le trophée Copa qui récompense le meilleur espoir de l'année. Avec les moins de 17 ans de l'Espagne, il participe à la Coupe du Monde en 2019. En mars 2021, Luis Enrique le convoque pour la première fois avec l'équipe A de la Roja et fait partie de la liste des 24 joueurs établis pour l'Euro 2020. À 18 ans, 6 mois et 18 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de l'Espagne à participer à un championnat d'Europe. Pedri participe également cette même année aux Jeux olympiques juste après la fin de l'Euro et s'envole pour Tokyo. Dans la lignée de ses performances à l'Euro, Pedri est titulaire et permet à l'équipe d'Espagne olympique d'effectuer un beau parcours et se hisser jusqu'en finale où la Roja se contente de la médaille d'argent. Il fait partie de la sélection des 26 joueurs établis par Luis Enrique pour participer à la Coupe du Monde 2022 et il fait partie de la liste définitive des 26 joueurs appelés par Luis de la Fuente pour l'Euro 2020. Pedri n'est ni un pur 10, ni un simple relayeur. Il offre une solution constante entre les lignes, assure la continuité du jeu, oriente le jeu vers les zones fortes. Il touche énormément de ballons. Son positionnement est toujours à portée de passe, toujours orienté vers l'avant. Pedri, c'est un joueur très technique. Il sait où se placer avant de recevoir le ballon, quand jouer en une touche, quand casser une ligne avec une passe. Quand Pedri est sur le terrain, tu retrouves la sensation que procure le football par ses gestes techniques. À l'instant de son idole Andrés Iniesta, Pedri est un milieu qui allie efficacité technique et vision de jeu. Il ne cache pas son admiration pour l'ancien numéro 8 du FC Barcelone. Au cours d'une interview accordée aux médias barcelonais Mundo Deportivo, il déclare, je cite, « Toujours été un fan d'Andrés Iniesta et de son style de jeu. Il est une véritable référence pour moi et j'essaie toujours de l'imiter. Je pense que j'ai vu toutes les séquences vidéo d'Andrés Iniesta sur YouTube. Je peux dire qu'il m'inspire beaucoup.
mes passes décisives, je les ai apprises d'Iniesta aussi, mais pour être honnête, ce sont des choses qui arrivent d'une façon spontanée sur le terrain. Fin de citation. En outre, son talent, son intelligence de jeu et son aisance balle au pied qui lui permet de combiner à plusieurs reprises avec la légende du FC Barcelone, Lionel Messi. La technique de Pedri le rend notamment capable de s'en sortir dans de petits espaces, de faire des percées balle au pied et d'avoir un jeu de passe clair. L'histoire de Pedri n'est pas parfaite. Il a été trop tôt exposé trop jeune. Il a eu un enchaînement de matchs en sélection et en club sans pause, ce qui l'a conduit à des blessures, des rechutes et des frustrations. Son début de saison 2023-2024 est perturbé par une blessure au quadriceps droit. Il se blesse à nouveau à un biceps fémoral, ce qui le contraint à manquer plusieurs rencontres après un classico où Pedri est expulsé en fin de match contre le Real de Madrid qui s'impose 2-1 à la fin du mois d'octobre. À l'issue de la saison 2020-2021 où il prend part à un nombre élevé de matchs, sont 13 toutes compétitions confondues. Pedri est un joueur fréquemment blessé lors des saisons suivantes au point d'avoir raté son 15 rencontres entre cette fin de saison et avril 2024. Sur ces 9 blessures de cette période, 8 le sont au niveau des muscles ischio-jambiers. Pour y remédier, Pedri subit des examens détaillés de ses caractéristiques musculaires en début de saison 2024-2025 et bénéficie d'une préparation physique personnalisée par son club. Ces blessures ont ralenti sa progression, mais elles n'ont jamais effacé le talent. Pedri doit encore améliorer son impact offensif pour soigner ses statistiques, buts et passes décisives, se projeter plus dans la surface et travailler sa fragilité physique récurrente. Quand Pedri est à 100%, on voit tout de suite la différence. Le Barça contrôle mieux le ballon, le jeu est plus fluide, les attaques sont plus propres. Pedri, ce n'est pas juste un bon joueur, c'est une pièce centrale. Il fait la liaison entre la défense et l'attaque. Il contrôle le jeu avec De Jong. Ils font courir les adversaires. C'est le genre de joueur que tu apprécies encore plus quand tu es amateur de football. C'est un joueur pour les amoureux de football. C'est pas celui qui brille seul ou qui pense d'abord au trophée individuel, mais c'est celui qui fait briller les autres. Son influence ne se voit pas dans les stats, mais elle se voit dans la qualité globale du jeu. Sous la houlette du coach et légende du club, Roman Koeman, qui dira de lui, je cite, « Le joueur qui m'a le plus surpris depuis son arrivée, c'est Pedri. Je savais que le Barça l'avait fait venir du Las Palmas et j'ai vu des images de son jeu un peu, mais je pense que personne ne s'attendait à son amélioration, à sa trajectoire jusqu'à présent. Il a de quoi être content quand on le voit jouer et s'entraîner avec les meilleurs joueurs au Barça à 17 ans. Avec les bonnes performances qu'il produit. » Fin de citation. Joueur le plus important du collectif barcelonais, il est qualifié de meilleur joueur du monde à son poste par Toni Kroos en mai 2025. Quand il n'est pas là, on ressent automatiquement. Pedri n'est pas le joueur à qui on pense en premier quand on parle du FC Barcelone ou de l'équipe nationale de l'Espagne, mais c'est l'un des joueurs les plus influents de ces équipes. Son intelligence de jeu, sa capacité à contrôler le tempo et à rendre les autres meilleurs font de lui l'un des meilleurs milieux du monde actuellement. Malgré les blessures, le football est un sport d'intelligence avant d'être un sport de puissance, car certains joueurs brillent en statistiques, d'autres en trophées. Pedri brille grâce à son impact sur le jeu. Aujourd'hui, peu de milieux de terrain influencent autant de matchs que lui. Et tant qu'il sera sur un terrain, une chose est sûre, le jeu sera toujours plus beau que sans lui. Penses-tu que Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement? Donne ton avis en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. Si la vidéo t'a plu, lâche ciao.